6h30, 9h, la matinale. 7h55 sur RCF. Bonjour Benoît de Sinetti. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, vous nous parlez de dialogue. Eh oui, vous avez entendu comme moi cette phrase qui revient un peu comme un mantra partout dans notre pays, le dialogue est rompu. Depuis des années d'ailleurs, avant même les questions qui agitent aujourd'hui les futurs retraités ou les gilets jaunes. J'entendais par exemple l'autre matin un représentant des avocats se désoler qu'en fait de dialogue, il n'y ait qu'un monologue auquel, disait-il, on avait d'autres alternatives que de se plier ou d'être dénoncé comme factieux. Alors, si l'absence de dialogue, ou en tout cas sa disparition rapide dans notre mode de fonctionnement, de gouvernement, était le signe d'un changement radical de société, sans vouloir faire le malin, force est de constater que le dialogue puise sa raison d'être dans une prise de conscience initiale. Dès le commencement, Dieu se met à dialoguer avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui entame la conversation, mais Dieu qui ne cesse de la susciter. De la Genèse, quand le Créateur parcourt son jardin à la recherche de nos premiers parents, jusqu'au paysage de Galilée et de Judée traversé par Jésus qui sans cesse interroge, interpelle ceux qu'il croise. Le dialogue est partout présent. Mystère étonnant d'un Dieu qui cherche ainsi le chemin de chacun de nos cœurs, la rencontre avec chacune de nos intelligences. Ce n'est pas l'Église qui a inventé cela, elle ne fait que le constater, ou plutôt l'expérimenter. Ce n'est pas que l'homme a besoin de dialoguer, c'est son essence même. L'homme est dialogue. Dialogue intérieur entre son Créateur et lui, dialogue extérieur avec d'autres, peu importe, mais dialogue toujours. Faute de quoi, il se dessèche, il perd son sel, pour ne pas dire son âme, il parle seul, se retrouve seul. La disparition progressive du dialogue n'est pas seulement un problème parmi d'autres, il est le drame de notre époque. On lui préfère aujourd'hui le slogan ou l'apparence de la rencontre, qui revient à échanger des arguments sans jamais penser que l'autre puisse m'apprendre, m'enseigner, m'élever. On pourrait rêver qu'avant chaque rencontre entre ministres et syndicalistes, par exemple, on prenne un temps d'échange, on dialogue sur la société que chacun appelle de ses vœux, et qu'on s'écoute les uns les autres, sans sourire intérieurement, en se pensant supérieur, mais en s'intéressant vraiment à ce qui est dit et à ceux qui le disent. On n'a jamais autant parlé de respect et jamais, en fait, autant méprisé l'opinion différente. Et nul n'a l'apanage de cet orgueil stérile. Alors je me dis que peut-être tout cela est un peu dû aussi à la manière dont l'Église a cessé dans notre pays de regarder le monde avec un intérêt vrai et dont nous, baptisés, nous nous sommes fatigués de chercher à suivre en cela l'exemple du Christ pour trouver une posture moins inconfortable. Oui, nous avons sans doute notre part de responsabilité dans tout cela, mais il n'est pas trop tard pour nous convertir personnellement et communautairement et réapprendre ainsi, en nous laissant rencontrer davantage par le Christ, à entrer en dialogue avec la foule immense de ceux qui cherchent une parole, mais qui ne savent pas vers où se tourner pour en trouver une digne de confiance. Merci beaucoup Benoît de Sinetti, et cet éloge du dialogue est à relire ou réécouter sur rcf.fr.